Joji-3, élection en Haïti 2015, seulement 3 jours qui étaient pour premier tour élection présidentielle. Et équipe Haïti TV mobilisée pour porter Baou toute dernière actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est journal jeudi 22 octobre 2015 qui rentre la caillou. Mais grand titre, Ban Ki-moon dans Proche-Orient comme médiateur. Russie et États-Unis signent un accord pour bombardement pays Syrie. Et puis Vatican démenti information qui fait croire que Papa François gagne un tumeur dans le cerveau. Vice-président américain Joe Biden pas pralé dans l'élection présidentielle 2016. Et puis il y a un Haitian American Caucus qui dénonce discrimination contre Haïtiens dans le pays États-Unis. Haïti élection, mission Union européenne dans le pays Haïti, rencontrer société civile haïtienne. Et puis ambassade américaine dans le pays Haïti encourager Haïtiens pour aller dans l'élection. Et puis, nous avons parlé de l'éducation. Syndicat ancien haïtien n'a pas supporté pacte national pour une éducation qualité. C'est tout ça nous avons pour asseoir. Plus encore été branché, nous allons pour une pause publicitaire. Journal ça son patronage de Lins Fourniture. Nous retournons pour le développement journal. Nous remercions nous toutes qui choisissent Haïti TV comme source d'information. Nous avons commencé le journal avec information dans Proche-Orient. Depuis mardi 21 octobre, le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, dans Proche-Orient, pour les parler avec Israéliens et Palestiniens, dans l'objectif pour les porter la paix entre deux peuples. Reportage Euronews. L'appel de Ban Ki-moon pour enrayer les violences qui ne cessent de secouer Israël. Le secrétaire général de l'ONU est arrivé ce mardi pour une visite de 2 jours dans le pays. Il a rencontré le Premier ministre Benyamin Netanyahou alors que la multiplication des attaques fait craindre une nouvelle intifada. On doit empêcher cette situation de dégénérer vers un conflit interreligieux avec des implications régionales potentielles, déclare-t-il. Nous devons créer les conditions pour que des négociations puissent aboutir à la fin de l'occupation et permettre de réaliser les aspirations des deux peuples. De son côté, Benyamin Netanyahou a revendiqué le droit pour Israël de défendre ses citoyens et nie tout recours excessif à la force. Les mesures de sécurité peuvent être contre-productives si elles sont appliquées sans effort particulier et peuvent désamorcer des situations avant que les gens ne perdent la vie. Si l'usage de la force n'est pas correctement calibré, il peut engendrer de grandes frustrations et des inquiétudes qui peuvent conduire à l'éruption de violence. Ce mercredi, Ban Ki-moon va s'entretenir avec le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, tout comme le secrétaire d'État américain John Kerry, qui doit aussi discuter avec Benyamin Netanyahou cette semaine. N'après toujours dans le Proche-Orient, côté réaction n'a pas suspendu tomber depuis que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou fin prononcer un discours devant congressionnistes dans Jérusalem. Euronews a dit nous pour qui ça? Benyamin Netanyahou sous le feu des critiques depuis son discours prononcé mardi devant le congressionniste à Jérusalem. Le Premier ministre israélien est accusé de déformer l'histoire. Les attaques contre la communauté juive en 1920, 21 ou 29 ont été perpétrées à l'appel du moufti Adjamin Al-Husseini, qui fut poursuivi pour crimes de guerre au cours des procès de Nuremberg parce qu'il avait joué un rôle central dans la mise en place de la solution finale. Al-Husseini s'est rendu à Berlin. À ce moment-là, Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs, il voulait les expulser. Alors Al-Husseini est allé voir Hitler et lui a dit « Si vous les expulsez, ils viendront tous ici en Palestine. » Et qu'est-ce que je vais faire a demandé Hitler. Il a répondu « Brûlez-les. » Benjamin Netanyahou est attendu aujourd'hui à Berlin où il rencontrera la chancelière allemande Angela Merkel. Conférence de presse commune après la rencontre à suivre en direct sur Euronews. Toujours même mardi, Russie et États-Unis signent un accord pour mettre plus contrôle sur comment il n'y a pas bombardé groupe État islamique dans le pays Syrie. Plus de détails avec Euronews.
Un protocole d'accord entre la Syrie et les États-Unis. Ce mardi, les deux puissances ont signé un mémorandum pour éviter les incidents aériens dans le cadre des frappes menées en Syrie contre le groupe État islamique. Un texte qui fixe des règles mais qui n'a pas vocation à créer un rapprochement stratégique. La signature de ce document ne change en rien la position de principe de la Russie, dont les forces militaires en Syrie opèrent à la demande des autorités légitimes du pays, tandis que la projection de la force américaine et de la coalition anti-État islamique menée par Washington représente une négligence du droit international. Les discussions au cours desquelles ce mémorandum a été élaboré ne constituent pas une coopération américaine ni un soutien à la politique russe menée en Syrie. Nous continuons de croire que la stratégie russe est contre-productive et que le régime de Bachar el-Assad ne va faire qu'empirer la guerre civile. Pas de coopération en matière de renseignement. Les États-Unis accusent Moscou de viser les rebelles opposés au régime en place. Des avions de la coalition ont déjà dû changer de cap pour ne pas se retrouver dans la même zone que des appareils russes. Nous continuons le journal là, une bonne nouvelle pour toute fanatique Pape François. Vatican démentit information qui fait quoi que Pape François gagne un timé dans ses volets. Reportage Euronews. Le quotidien italien La Nazionale le révèle dans son édition du jour. Une petite tumeur guérissable aurait été découverte dans le cerveau du pape François il y a quelques mois. Une information immédiatement et fermement démentie par le Vatican. Selon le journal, le pape aurait rencontré en catimini un spécialiste japonais, le professeur Takanori Fukushima, près de Pise en mars dernier. Ce dernier n'aurait pas jugé nécessaire une intervention chirurgicale. François, 78 ans, montre parfois des signes de fatigue, mais respecte un calendrier pour le moins chargé. Après l'Amérique du Sud en juillet, l'Amérique du Nord en septembre, il est attendu en Afrique le mois prochain, avec des visites au Kenya, en Ouganda et en République centrafricaine. En Alekounia, en Grande-Bretagne, si monarchie britannique recevoir président chinois Xi Jinping en grande pompe, ça n'a pas fait tout Britannique plaisir. On nous suit un reportage de Euronews. Jusqu'à présent, les protestations contre ce qui est perçu comme un accueil trop chaleureux réservé au président chinois Xi Jinping à Londres sont petites par la taille, mais fortes en intensité. Des manifestations organisées par des militants des droits de l'homme ont eu lieu en marge de cette visite, notamment durant la procession sur la grande avenue menant au palais de Buckingham. La question des droits de l'homme, justement, serait occultée par les intérêts économiques, ce qui irrite fortement l'opposition, notamment Fabian Hamilton, député travailliste et président du groupe parlementaire de défense du Tibet. La Chine n'est pas un pays avec lequel nous devrions traiter au vu des nombreuses violations du droit humain qui y sont perpétrées et que notre gouvernement semble si désireux d'ignorer au nom de la croissance économique. Le gouvernement britannique a pourtant assuré que la question des droits de l'homme ferait partie des sujets abordés par le président chinois, mais en privé. Reste que pour les activistes, la question doit être traitée publiquement. Je pense qu'il est profondément troublant que le gouvernement britannique dise qu'il ne veut parler que de commerce et d'investissement et que les questions morales et les préoccupations relatives aux droits humains et à la solidarité avec les personnes qui souffrent aux mains de l'État chinois soient mises de côté. L'hostilité ouverte du gouvernement chinois envers les militants des droits de l'homme est illustrée entre autres par le cas Liu Xiaobo. Ce dissident de 59 ans, prix Nobel de la paix en 2010, avait participé aux manifestations de 1989 sur la place Tiananmen et avait été condamné à 11 ans de prison en 2009 pour subversion après avoir organisé une pétition demandant la fin du parti unique. En septembre dernier, le groupe de pression américain Freedom Now a publié une lettre signée par 12 lauréats du prix Nobel de la paix et dans laquelle il demande à David Cameron d'appeler publiquement à la libération de Liu Xiaobo et de sa femme Liu Xia. D'autres voix se sont élevées pour critiquer la somptueuse réception organisée pour le président chinois, celle notamment de Rebia Kader, le leader du Congrès mondial ouïghour pour qui le tapis rouge déroulé pour le président Xi Jinping a été teinté du sang des minorités. Un commentaire absurde, a rétorqué Pékin. La répression des Ouïghours, peuple musulman turcophone et plus grande minorité de Chine, comme celle menée au Tibet, sont des préoccupations majeures pour les organisations de défense des droits de l'homme. Selon Human Rights Watch, Pékin justifie cette répression dans ces régions au nom de la lutte contre le séparatisme et le terrorisme.
En rentre en Afrique du Sud, côté depuis lundi 19 octobre, athlète sud-africain Oscar Pistorius sorti en prison. Reportage BFM TV. C'est ici, dans la maison de son oncle, qu'Oscar Pistorius s'est rendu dès sa sortie de prison. Libéré par anticipation après 1 an de détention, il reste néanmoins assigné à résidence. La conduite de ce placement est sous l'autorité des services de la prison. Et ces modalités seront menées dans le meilleur intérêt des parties concernées. Oscar Pistorius a été condamné à 5 ans de prison pour homicide involontaire. En février 2013, le soir de la Saint-Valentin, il abat de 4 balles sa petite amie Riva Steenkamp. Il affirme l'avoir prise pour un cambrioleur, enfermé dans les toilettes. Son procès, très médiatique, est suivi dans le monde entier. Oscar Pistorius a été libéré par anticipation car la loi sud-africaine permet aux condamnés pour homicide involontaire de sortir après avoir purgé 1/6 de leur peine, mais son cas divise. Nous voulons savoir pourquoi il a été libéré alors qu'il a tué une femme. Pourquoi est-il autorisé à rentrer à la maison? Il a tué une personne. Oscar est relâché aussi parce qu'il est un être humain. Quoi qu'il ait fait, il a tiré les leçons de son erreur, donc je pense qu'il mérite une seconde chance. Oscar Pistorius pourrait néanmoins retourner en prison, car son procès en appel s'ouvrira le 3 novembre. Le parquet demande la requalification de sa condamnation pour homicide involontaire en meurtre. N'a pas retourné aux États-Unis pour nous parler de l'élection présidentielle 2016. Annonce que tout le monde attend depuis quelques semaines tombée. Vice-président américain Joe Biden a annoncé que il n'a pas posé candidature pour poste président en 2016. Une décision qui fait quelques candidats contents. Euronews a dit non plus. Les réactions se multiplient aux États-Unis après l'annonce de Joe Biden de ne pas briguer l'investiture démocrate à la présidentielle. Dans son camp, ses principaux rivaux pour la primaire ont salué son travail en faveur de la classe moyenne, sa dévotion pour son pays et pour sa famille. Le vice-président américain, qui a perdu son fils d'un cancer au mois de mai, a mis fin à 3 mois d'hésitation, estimant qu'il ne disposait pas du temps nécessaire pour monter une campagne victorieuse pour la primaire. Je ne suis pas candidat, mais ça ne veut pas dire que je vais rester muet, a-t-il ajouté. Pour beaucoup d'observateurs, le retrait de Joe Biden va bénéficier à Hillary Clinton, qui recueille déjà 48% des intentions de vote des électeurs démocrates, contre 26% pour le candidat indépendant Bernie Sanders. Je ne trouve pas ça très surprenant, dit cette touriste devant la Maison-Blanche. Je ne crois pas qu'il aurait battu Clinton ou Sanders. Je suis stupéfait de l'apprendre. Je crois qu'il aurait eu une très bonne chance d'être investi. Cela va certainement mettre un terme aux espoirs de Trump de devenir président, car désormais, on peut être sûr qu'Hillary sera élue présidente l'année prochaine. Donald Trump, qui fait la course en tête dans le camp républicain, s'est réjoui de la nouvelle, estimant qu'il était plus facile de battre l'ancienne First Lady que Joe Biden. Les premiers votes pour la primaire auront lieu en février. Nous, à 3 jours de l'élection présidentielle en Haïti, nous rappelons que dans le jour d'élection, le 25 octobre, l'équipe Haïti TV a mobilisé pour porter baou dernière information qui a sorti direct de pays Haïti. Eh bien, nous avons continué le journal là, nous avons rencontre avec la presse, ambassadeur Union européenne dans le pays haïtien, Vincent Deguerre, rencontré représentants société civile haïtienne. Reportage Télémétropole. Annoncer le lancement d'une... L'ambassadeur de l'Union européenne en Haïti, Vincent Deguerre, a rencontré ce mercredi des organisations de la société civile. Tout en reconnaissant que beaucoup d'efforts ont été consentis par le CEP, le diplomate s'est aussi félicité des mesures prises pour corriger certaines erreurs, en suivant la plupart des recommandations formulées par la mission européenne d'observation. Cependant, Vincent Deguerre a quand même quelques appréhensions concernant le scrutin de dimanche prochain. On a vu qu'il y a eu des difficultés le 9 août, qu'on a pointé, on a effectivement insisté sur les difficultés qui avaient été rencontrées, que ce soit en termes d'infrastructure, en termes de formation des personnels des bureaux de vote, que ce soit aussi en termes de violence, parce qu'il y a eu un certain nombre de violences dans un certain nombre de bureaux de vote, donc il y a eu un certain nombre de problèmes qui se sont posés le 9 août. Alors, depuis le 9 août, je crois que les autorités ont pris un certain nombre de mesures, nous les avons appuyées, nous avons donné des recommandations, je crois que la plupart des recommandations aujourd'hui ont bien été suivies, qu'elles ont bien été remplies. Est-ce que c'est une garantie absolue que tout ira bien ? Je ne peux pas vous le donner comme ça. Je pense que la majeure partie des efforts ont été faits
Il reste quelques sujets sensibles, comme les mandataires, le nombre des mandataires qui est un petit peu problématique. Mais ça, c'est aussi le fait qu'on ait 54 candidats à la présidence haïtienne. Ce n'est pas un problème ni de la communauté internationale, ni d'autres. C'est simplement le fait que chaque parti politique et chaque personne qui participe aux élections veut avoir ses propres mandataires qui soient là, qui puissent contrôler effectivement ce qui se passe dans les bureaux de vote et bien sûr ce qui se passera le soir quand on fera le dépouillement des votes. C'est d'un côté légitime qui est cette attente, de l'autre, ça va poser immanquablement des problèmes parce qu'il y aura énormément de gens dans ces bureaux de vote et ça, c'est un peu une inquiétude que l'on peut avoir. Maintenant, le CEP a prévu des rotations, il a prévu des tirages au sort et un certain nombre de mesures compensatrices. J'espère que tout le monde participera à ces élections dans un esprit constructif et citoyen. Si tel est le cas, je crois que les conditions pour des élections calmes, démocratiques, transparentes sont en général réunies. Ce sont les citoyens haïtiens et haïtiennes qui vont voter sur ça. Nous, on est là en appui, on observe. Comme j'ai toujours dit, ce sont les élections haïtiennes par les Haïtiens, pour les Haïtiens. Pasteur Chavan Jeune, candidat pour poste président sous bannière plateforme politique Canaan, rassurer tout le monde sous position li sous légalisation mariage homosexuel dans le pays Haïti. En nous suivant un reportage de Télémétropole. Conjurer ce danger. Le pasteur de confession protestante, Jean Chavan Jeune, a tenu à rassurer les électeurs sur sa position par rapport à une éventuelle proposition de loi au Parlement haïtien concernant la légalisation du mariage des homosexuels. Selon le candidat à la présidence de la plateforme Canaan, l'idée du mariage pour tous est une menace pour la famille et contraire à la culture et aux traditions du peuple haïtien. Chavan Jeune invite les citoyens à voter le 25 octobre pour la promotion des valeurs familiales. Ce n'est pas deux, trois personnes qui derrière. Même les gens qui ont l'économie dans main, qui ont poussé candidat, qui ont dit mettez candidat en vedette. Donc, ils sont derrière. Et on gagne une communauté internationale qui est derrière. Donc, ça veut dire que c'est un bagage qui est vraiment fragile. Même quoi, en capacité pas pour négocier avec députés, sénateurs, pour moi capable de faire clair. Parce que un pays détruit déjà comme ça dans le monde et les États-Unis qui ont aventuré là sont pente la descendre là. La France, il y a le même problème là et d'autres pays qui ont adopté ce système ça, ils ont commencé à faire compte à rebours pour perdre du pouvoir, puissance. Donc c'est pas Haïti, pas nous, qui ont une tradition et une culture que même les garçons apporté un petit genre féminin. Ou qu'on qui gens reléo et qui gens pas bien vu et qu'on y a pour nous légaliser comme ça, c'est à détruire notre société et détruire la famille telle que nous pratiquons ça dans le pays. 13 anciens candidats pour poste député pour commune dans Pétionville endossé Jerry Tardieu. Reportage Télémétropole. Des anciens candidats à la députation pour la commune de Pétionville ont endossé la candidature de Jerry Tardieu. Pour preuve de ce support à l'homme d'affaires, ces hommes et femmes politiques issus de différents partis ont signé un pacte d'engagement. Jerry Tardieu, qui s'est montré reconnaissant envers ce geste, a promis de ne décevoir ni ses alliés, ni les Pétionvillois. À l'approche des élections du 25 octobre, 13 anciens candidats à la députation pour la commune de Pétionville se sont ralliés à l'homme d'affaires Jerry Tardieu. Et comme pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un simple endossement de candidature, ces hommes et femmes issus de différents partis politiques ont signé un pacte d'engagement. Prenant la parole au nom de ses collègues, Stanley Alexandre du parti Patraïl justifie cette décision. Pétionville dit le point devant parce que nous tous qui chita à bout table là, si nous sommes capables, de manière libre, décider, nous t'allons inscrire, nous te dit, moun Pétionville, nous voulons députés pour nous représenter en l'autre façon, c'est parce que, ensemble, nous chaque, nous te ouais, bon bagay nous capoter pour une meilleure représentation de circonscription, ça que nous toutes nous aimons. En clair, ces anciens prétendants au poste de député estiment avoir donné le ton en prenant cet engagement par écrit pour soutenir jusqu'au bout l'entrepreneur Jerry Tardieu. Ce dernier salue ce geste tout en se montrant reconnaissant envers ses alliés pour la confiance qu'il place en lui. Qualifiant cet acte d'historique, le candidat à la députation pour la commune de Pétionville sous la bannière de la plateforme Vérité promet de ne pas décevoir ses supporters, encore moins. Jerry Tardieu, député Pétionville, c'est toute Pétionville qui est député. Jerry Tardieu, député Pétionville,
c'est toute grande personnalité ça yo, qui sous table là, qui député Pétionville. Engagement que me prend avec yo, c'est toujours chita pour nous parler, c'est toujours chita pour nous discuter de tout projet de loi que me da pour me présenter dans la chambre, de tout combat, de toute bataille que me da mener dans la chambre. Rappelons que Jerry Tardieu avait obtenu 30,86% des voix lors des élections du 9 août dernier, ce qui lui a valu d'être qualifié pour le second tour. Il est suivi d'Israël Finéus du parti Famille Lavalas, un résultat que le candidat à la députation pour la commune de Pétionville avait contesté. Dans une note pour la presse, l'ambassade américaine dans le pays Haïti encourage les Haïtiens pour aller voter et jour 25 octobre qui vient là. Télémétropole a dit nous plus sur notre ça. Les États-Unis encouragent les Haïtiens à se rendre aux urnes le 25 octobre prochain, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. La responsabilité de ces élections est entre les mains du peuple haïtien. La tenue d'élections crédibles et pacifiques sera dans l'intérêt du peuple haïtien et permettra de construire un processus démocratique plus fort et plus stable. C'est aussi une occasion pour les Haïtiens de renouveler leur gouvernement. Tous les acteurs sont encouragés à participer pacifiquement et pleinement au processus électoral, à respecter l'état de droit et à s'engager à un haut niveau de transparence. L'intimidation et la violence sont inacceptables lors des élections. Ceux qui organisent, financent ou participent à des actes d'intimidation et de violence lors des élections devraient être tenus responsables conformément à la loi haïtienne. Les États-Unis prennent note des acteurs impliqués dans les violences électorales, peut-on lire aussi dans ce communiqué. Les États-Unis s'alignent avec la communauté internationale pour soutenir le plan de sécurité électorale mis en place par la PNH en coordination avec la MINUSTA. Hier, mercredi 21 octobre, membre conseil électoral provisoire a rencontré avec plusieurs représentants organisations observateurs électoraux. Après rencontre, Jean-Aubert Argan, directeur exécutif collectif 4 décembre, te bay journaliste un rapport sous rencontre. Lieutenant Miko Téléguinais. Il y a 15 organisations qui étaient accréditées pour comme observateur, donc il était jugé que nécessaire que tu avec nous pour qui je vais planifier et qui ça attendre éventuellement comme attitude ou bien ça pour observateur t'a fait pour le jour élection là et de façon à minimiser le risque toutes les désordres qui étaient faites dernièrement le 9 août là et je voulais faire un échange de procédure avec les observateurs. Qui point de discuter concernant la réunion? Bon, d'abord, la présence des observateurs, le Potala, Jean Potala, qui je pour éventuellement nous gérer au système d'observation, parce que c'est essentiel que qu'on ait effectivement nous faire rapport de façon très objective et de nous capables de dire voir ça, mais ça passe, mais ça passe, mais ça passe. Donc de façon qu'il n'y a pas rien de biaisé et pour confirmer que c'est un bail totalement indépendant que nous faisons. Nous entendons que nous maillot pour bon, en principe, non. Et à la dernière réunion, une réunion qui faite l'année dernière là avec le CEPA. Je t'ai parlé, voici ça. Je t'ai parlé à faire un projet de mettre maillot sur l'observateur. Mais ceci a créé beaucoup de problèmes parce que dans le 9 août, là, il y a un bon monde qui vient faire un bon maillot d'observateur qui n'est pas d'observateur. Donc, je pense que pour pallier à ce problème, de façon qu'il n'y ait pas encore des choses de même bagarre, parce que un bon monde qui met maillot, ça vient créer un bon désordre. Donc, je n'ai pas besoin de ça. Donc, pour eux-mêmes, ils ont décidé qu'il n'y a pas de maillot observateur. Mais il y aura simplement un badge là, qui est identifié, un badge qui est sécurisé et qui est identifié observateur. Est-ce que notre deux cas, il n'y a pas d'exigence qui fait? Est-ce que notre deux parties, par exemple, nous représentons collectif 4 décembre, est-ce qu'il n'y a pas d'exigence qui fait? Bon, les engagements qui prennent. Non, attention. Nous-mêmes, observateurs, on parle de parti politique. Observateur, c'est observateur. C'est-à-dire que qui engagement qu'on fait, c'est simplement été conforme à ça que. En termes de recommandations. Non.
Oui, nous pas de problème. Des problèmes qui fait discussion. C'était la dernière réunion, elle pas même fait là parce que je arrêté pour tout. C'était pour question de maillot, notamment. Alors, le président a soulevé problème aussi que il y a pile sanctions qui se prend après 9 août là. Et maintenant, il semblerait que jusqu'à présent, toutes ces sanctions ne sont pas appliquées sur tout côté de Palio. Donc là, il s'agit de savoir et de simplement dire et observer et faire savoir exactement la situation telle qu'elle est. Alors, ce qui a été demandé par le CEP, au fait, c'est que observateurs ont demandé non simplement pas pas publier ni tendance de vote, ni résultat de vote, aucun côté, pas avant que CEP lui-même a fait publication lui-même officielle. Combien de monde a déployé pour observer l'élection? Qui est-ce? Nous avons 485 personnes que nous avons déployé sur le territoire. Là. Plusieurs. Nous avons au moins 7 sur 10 départements. Monsieur Lagarde, on première lecture quand même, est-ce que vous pensez que ce rapport cap fini dans la convivialité? Là, oui, il n'y a aucun problème. Non, ce n'est pas une rencontre acide. Au contraire, il y a des échanges, chaque monde fait valoir opinion, mais vraiment bien mené et on ne devrait pas s'attendre du tout à aucun. Ce collectif-là? Oui. Après le collectif-là, quelle autre organisation qui a? Une quinzaine d'organisations. Wow. Oui, en principe, nous sommes sous la. Bon, moi, je connais il y a un DDH, il y a un CNO, il y a UNADA, FENATEC, CONAN. Bon, c'est une quinzaine. Mais non, au moins 12 au moins sur 15 fois là. Dossier éducation, dans une conférence pour la presse, plusieurs syndicats enseignants haïtiens déclaré que n'ont pas supporté pacte national pour une éducation qualité qui était signé le lundi 19 octobre. Plus de détails avec Télémétropole. La plateforme des syndicats d'enseignants, regroupant notamment l'UNOE, le GEL, le CONE et la FENATEC, a pris ses distances ce mercredi par rapport au pacte national pour une éducation de qualité ratifié lundi. Lors d'une conférence de presse, le coordonnateur de l'UNOE, Georges Wilbert Franck, a expliqué que le ministre de l'Éducation ne lui inspirait pas confiance et que l'actuel gouvernement n'aura pas le temps matériel de mettre ce pacte en application. Si nous prenons ça qui est dans le document comme contenu, nous dit document ça pas camper sous rien. Premièrement, document mandé pour secteur joindre entente sous statut particulier. Si nous prenons augmentation budget, comme si nous mettions d'accord pour l'État doubler budget dans le jour qui vient là. Nous avons fait tout le monde songer que budget, que éducation c'est une priorité l'État. Donc je ne dis pas, il n'est pas normal pour ce même gouvernement ça qui te fait de l'éducation priorité, qui n'a pas fait rien. Je ne dis pas pour me venir mettre d'accord avec pour le gouvernement qui vient augmenter budget. Si nous prenons question droit syndical qui est dans le document, nous avons fait tout le monde connaît que depuis 16 février 1979, Haïti signé et ratifié Convention numéro 87 qui garantit liberté syndicale. Je ne dis pas, moi pas capable signer entente à un gouvernement sortant comme si m'ta dit liberté syndicale pas jamais existé. Donc c'est de acquis ça déjà, pas aucune entente pour moun al chercher sous ça yo. Syndicat c'est goumé pour goumer l'État pour le respecter de prérogatives que constitution, que la loi fait l'idée obligation que la loi fait par rapport au système éducatif là. N'a demandé professeurs, élèves et parents pour que yo vigilants et bulletin vote yo pour yo sanctionner moun qui pas gagné aucune maîtrise de l'État, aucune connaissance de l'État, aucun projet de changement, aucun projet de développement qui va venir passer dans l'élection ça. Nous arrivons dans un moment pour nous garder comment temps pied demain par ici et en Haïti. Température a monté jusqu'à 84 degrés demain dans Miami et puis elle a descendu 76 degrés. Vent a continué souffler, donc tout le monde qui peut aller dans la plage
attention parce que la mer a agité. Chance la pluie, c'est 55%. Soleil la pleuve à 7h24, dans matin pour les coucher à 6h46. Et puis, dans Port-au-Prince, 94 degrés, c'est plus haut température à monter, 71 degrés, puis bas à descendre. Il y a un mélange nuage avec soleil et chance la pluie, c'est 55%. Soleil la pleuve à 6h46 pour les coucher à 6h22. C'est là, mettons bout à édition journal pour aujourd'hui. Nous allons rendez-vous demain, même le même chaîne. Bonsoir tout le monde.